Donc, est-ce que le son c'est bon? On entend, mais un pouce en l'air. Ok. Bon, on va s'allonger sur le dos. Donc, option de s'allonger complètement, option de plier les genoux, d'avoir les pieds à plat. On détend le corps complètement par terre. On prend ce temps pour faire de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On vient observer comment le corps nous parle là maintenant. On vient observer sa respiration, l'air qui rentre et qui sort par les narines. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, on va prendre une grande inspiration par le nez, grande, grande. On garde l'air et on va venir pomper le nombril. Donc, on pompe le nombril rentre et sort, poumon plein, plusieurs fois, tant qu'on peut. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche le mouvement du nombril et on expire lentement. On respire normalement une ou deux fois, on observe ce qui se passe. Et quand on est prêt, on réinspire une grande inspiration. On garde l'air et on vient venir pomper le nombril, poumon plein. Le nombril descend, le nombril monte. Hop, hop, au niveau du ventre. Rentre le ventre, sort le ventre, rentre le ventre, sort le ventre. On essaye hop, hop, rapidement. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche le mouvement du ventre, on détend et on expire. On respire une ou deux fois tranquillement, lentement, on observe ce qui se passe, soupir, bâillement. Et quand on est prêt, de nouveau, on inspire, on garde l'air et on pompe le nombril. Hop, 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 rapidement, on essaye, on rentre, on sort, on rentre, on sort le ventre. Hop, hop, hop. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche le mouvement du ventre. Et on expire, on détend tout le corps, soupir, bâillement. On observe ce qui se passe. On va faire encore deux fois. On inspire,
Quand on est prêt, on garde l'air et on pompe le ventre. On pompe, on pompe, on pompe, hop, 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 hop. On continue tant qu'on peut. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche au niveau du ventre et on expire, on détend bien tout le corps. On reste là, on observe ce qui se passe. Et on le fait une dernière fois, on inspire, on garde l'air, on pompe le nombril, on pompe, on pompe, on pompe, on pompe, hop, 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 hop. Encore, encore, encore. On essaie juste le nombril, le reste du corps reste tranquille. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche, on détend et on expire. Donc on essaie vraiment ce mouvement-là, de le faire. C'est juste essayer de sentir que c'est le ventre. Donc c'est au niveau du diaphragme, au niveau des muscles du ventre qu'on on pompe, on relâche, on pompe, on relâche. Les jambes, les bras, les épaules, tout ça, ça reste tranquille. Donc restez là, détendez un instant, observez ce qui se passe, sans rien faire. Et puis, on va prendre son chemin pour venir s'asseoir, repli de genoux. On bascule sur un côté et on vient s'asseoir. Une position confortable, une pas sortie mes blocs, mais il ne faut pas hésiter à utiliser les blocs ou des coussins pour être mieux. On va allonger une jambe devant nous. Donc, on peut même mettre l'autre jambe dessous hein, pour le moment. Et on va activer nos orteils ici. Donc, je vais pointer juste mes orteils et flexer mes orteils. Donc, juste mes orteils tous ensemble qui vont bouger. Et j'essaye vraiment de faire en sorte qu'ils ne sont pas recroquevillés ici. Je pointe mes orteils, donc tous mes orteils, c'est comme les mains ici. Hein. C'est pas juste je replie, c'est vraiment tous les phalanges vers l'avant. Hop, voilà. On essaye, je sais pas si je peux montrer sur le côté. Donc on essaye d'allonger les orteils devant et de flexer les orteils. C'est vraiment d'avoir voilà, les orteils bien longs. Et puis essayer de jouer avec peut-être juste le pouce et les autres orteils. On essaie de décorréler un peu les orteils, donc les faire les bouger et regarder ce que fait notre autre pied éventuellement, s'il est solidaire ou pas. Donc voilà, on essaye de bouger tous les orteils un peu, on écarte, on bouge le gros pouce, on bouge les autres orteils, on essaye d'écarter au maximum. Donc, l'exercice à faire devant la télé, hein, je fais l'exercice à faire plusieurs fois par jour hein, pour essayer de retrouver un peu de force et de mobilité dans nos orteils. Puis, je relâche ici, on va tout de suite faire le pied. Donc là, j'allonge. Donc là, c'est tout le pied. Donc flex et pointe tout le pied. Donc on essaye, voilà, de vraiment donc, faire comme une vague. Donc c'est-à-dire je pointe le pied, je garde mes orteils flex, puis je pointe les orteils, puis je reflexe mes orteils et je flexe mon pied. Et pour tous ceux qui ont des orteils de 20 cm, hein, vous pouvez faire ça beau. Moi j'ai des knacky balls. Et à l'inverse, ici, je peux vraiment essayer comme si j'attrapais quelque chose avec mes orteils, donc comme si j'attrapais quelque chose de délicat, un petit ruban, un petit mouchoir, avec mes orteils. Donc, c'est-à-dire que quand je reviens, je replie d'avant mes orteils, puis je flexe mon pied, puis je relâche mes orteils.
Et je vais faire des cercles avec mes chevilles. Cercle. Dans l'autre sens. Donc quand je vais faire pointe, hein, j'essaie vraiment, donc ici j'ai toute l'articulation hein, et je relâche, je peux secouer un peu mon pied et quand je mets les deux jambes, j'observe ce qui se passe. Et on est parti pour le deuxième pied. Donc je peux plier voilà, ma jambe et là juste mes orteils, flexer pointe mes orteils. Peut-être s'apercevoir, donc essayer vraiment d'aller le plus pointe, le plus flex au niveau des orteils. Peut-être s'apercevoir qu'il y a des orteils qui sont récalcitrants. Puis les orteils décorés, donc on essaie, le pouce, les orteils, le pouce, les orteils. Donc vraiment en essayant d'allonger c'est les orteils sans recroqueviller les orteils ici. Donc c'est vraiment on allonge, on essaie de sentir que voilà, on essaye d'envoyer des sorts à nos orteils pour qu'ils arrivent à bouger tout seuls. Et se dire que peut-être que le fait d'être dans des savates, dans des chaussures toute la journée à crisper nos orteils pour que ou à serrer nos orteils ensemble, ce n'est pas une bonne chose puisque cette mobilité, elle doit être naturelle, hein. C'est quelque chose qu'on doit avoir. Une fois qu'on trouve qu'on a suffisamment joué avec nos orteils, pointe et flex le pied. Donc, essaye vraiment d'articuler tout le pied comme on l'a fait tout à l'heure. Le pied puis les orteils. Comme si on attrapait quelque chose de délicat, on vient attraper, hop, et on revient. Si on sent que à l'avant de la cheville, ça se contracte un peu, c'est bon signe. On travaille un peu tous les muscles là, autour de la cheville, autour du pied. Cercle de cheville, cercle de pied, cercle dans l'autre sens. Donc, toujours bien pointe, bien flex, hein. C'est pas juste les orteils qui bougent. C'est vraiment d'articuler tout le pied. Puis, de secouer un peu. On revient sur première jambe.
On va croiser les mains sous cuisse. On est grand et grand, on roule les épaules vers l'arrière et on va plier genou, pointer orteil et allonger genou, flex le pied. Donc on va inspirer dans un sens et expirer dans l'autre, peut-être sentir dans quel sens vous voulez inspirer ou expirer. Donc le but est vraiment d'allonger au genou au maximum. Donc quitte à baisser la jambe ici pour vraiment allonger la jambe au maximum. Et si on peut peut-être garder le genou à la même hauteur et allonger. Donc chacun essaye en étant bien grand, nombril visible, épaules basses. Inspire dans un sens, expire dans l'autre. Donc je plie, je relâche et je tends à fond, à fond, à fond. Donc quand j'entends ici, j'essaye de contracter ma cuisse au maximum, de flexer mes pieds au maximum. Et quand c'est bon pour moi, je relâche. Je viens m'asseoir, j'observe ce qui se passe. Et je me prépare pour faire de l'autre côté. Je croise main sous cuisse. Je suis grand et grand, je roule mes épaules vers l'arrière et je tends et je plie. J'essaye vraiment, donc le genou, la jambe est aussi basse, enfin, aussi haute ou aussi basse, de manière pour allonger toute ma jambe. Voilà. Donc quitte à ce qu'elle soit très basse, sinon on peut garder la jambe au même niveau, le genou au même niveau et essayer de nouveau, on inspire dans un sens, on expire dans l'autre. Donc vraiment flex quand on allonge et je relâche quand je reviens. On essaye de vraiment effacer le genou, de contracter la jambe au maximum. Et quand c'est bon pour nous, qu'on a un peu équilibré les deux côtés, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Puis je vais replier le genou, avoir pied opposé dans main et genou même main. Donc en fait, je viens porter mon bas de jambe, je viens croiser ma cheville au-dessus de ma cuisse ici et je vais venir mobiliser ici ma hanche en montant et en abaissant mon genou. Donc sans pousser avec excès, ici on essaye de pousser gentiment. Donc petite légère pression avec la main pour venir baisser le genou vers le tapis.
Donc je monte mon genou vers poitrine. Donc le coude plutôt sur le côté ici, plutôt que de rester avec, voilà. Donc je le mets de face ici. Donc en fait, je saisis mon coude à pleine main là. Donc je monte mon coude et je peut-être que j'observe au fur et à mesure les sensations au niveau de la hanche qui se détendent. Et puis je vais saisir pied et main, pied, enfin main dans pied, et je vais venir faire des petits cercles avec ma hanche ici. Donc, je vais guider mon genou de manière à faire un cercle le plus grand possible par rapport à ma. Donc ici, mon dos bouge à peine, hein. C'est pas moi qui bouge autour de mon genou, c'est mon genou qui bouge. Donc les mains portent, hein, la jambe et je vais faire des cercles dans un sens et je vais changer de sens. Puis je vais reposer mon pied à plat, allonger mes deux jambes, observer ce qui se passe. Je vais faire la même chose avec la deuxième jambe. Donc je replie, je saisis pied dans main et genou. Je viens placer ma cheville au-dessus du genou aussi sur ma cuisse. Je me grandis, j'ai les coudes ouverts sur les côtés et je vais venir lever, donc soulever un peu mon genou et abaisser mon genou. Je guide à pleine main. Donc j'observe les sensations dans le bassin, dans la hanche. Je respire normalement. Puis je vais prendre mon bas de jambe à pleine main et venir faire un cercle. Donc de nouveau, mon dos, mes épaules sont fixes ici. Et je fais un cercle aussi grand possible. Donc mes bras ici portent, mes mains portent mon bas de jambe, mon genou. Je fais bien un cercle le plus grand possible ici sans que le reste du corps s'en aille avec. Donc je viens devant, côté, et dans l'autre sens. Puis je repose mon pied au sol et j'allonge. J'observe ce qui se passe. «
Je vais replier mes deux genoux sur les côtés. Je suis en papillon, donc je suis grand et grand. Je peux m'asseoir sur un support. Je vais attraper cheville ou je vais attraper les pieds. Les pieds sont plus ou moins, donc si mes pieds sont loin de moi, je vais attraper genou, tibia ou cheville. Si mes pieds sont proches de moi, je peux venir attraper mes pieds ensemble. Donc, pour respecter. Et ici, on va venir. Donc, on se redresse au maximum. On a la poitrine bien large, le dos large, les épaules basses. Et je vais monter. Donc, le mouvement est le plus grand possible. C'est-à-dire, j'essaie vraiment de monter et comme si je voulais toucher les deux côtés des genoux sur le tapis. Respiration libre. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je vais essayer de rester et de pousser, donc à la force des jambes, là, d'essayer de coller mes deux genoux par terre. Donc, j'essaye d'engager. Donc, voilà, c'est juste que j'essaye, à la force de mes rotateurs externes, là, des muscles dans mes fesses et dans mes cuisses, comme si je veux descendre mes deux genoux vers le tapis de chaque côté. Donc, je serre mes deux talons l'un vers l'autre, je pousse mes talons l'un vers l'autre et j'essaye de sentir que les genoux descendent de chaque côté. On détend le visage, on respire. 10, respire, respire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et doucement, je relâche mes jambes. Je peux allonger une jambe devant moi, l'autre jambe devant moi. Je détends. Petit essuie-glace ici, hop, hop, hop. Et j'observe ce qui se passe. Je vais ouvrir mes jambes en V, plus large que largeur des épaules, plus large que le tapis. Donc, on essaye d'avoir vraiment une ouverture honnête des jambes par rapport à son corps. On va ouvrir les bras de chaque côté. Les épaules sont basses. On ouvre les bras. Donc là, ici, notre inspire. On est grand, donc tu avance pas trop la tête. Je suis bien grande et bien grande. À l'expiration, je vais aller d'un côté. Je regarde la main qui est derrière. Inspire, je reviens au centre. Expire, je vais de l'autre côté. Je regarde la main qui est derrière. Inspire, je reviens au centre. Et je continue droite et gauche. De l'énergie jusqu'au bout des doigts, les épaules basses. Donc, on essaye d'aller dans la torsion ici. C'est pas juste les bras, hein, c'est vraiment, j'essaye de tourner à chaque fois mon buste de chaque côté. Et en fait, j'ai une torsion et autant que possible dans mon corps, hein. Donc, si je montre, c'est que je vais vers ma jambe, je reviens, je vais vers ma jambe, je reviens. Donc, c'est une torsion plus une flexion. Donc, quand je vais, là, je vais vers ma jambe, je m'allonge vers ma jambe, je regarde ma main derrière, je reviens au centre.
Je vais de l'autre côté, je vais vers ma jambe et je reviens au centre et je continue. J'en fais encore 3 de chaque côté. Et quand j'en ai fait, quand j'ai fini, donc on prend le temps de finir, hein, on revient au centre, on inspire et on relâche. On peut ramener les jambes vers soi et venir s'asseoir dans une position confortable. On peut même s'asseoir sur un support. On observe ce qui se passe. Une fois qu'on a fait un peu tout ce qui concerne le bas du corps, on va faire le haut du corps. Donc, on va commencer comme on a fait avec les pieds. On va les membres devant nous, les épaules basses. Et pardon. Et ici, je vais juste les doigts. Donc, je vais plier les doigts et redresser mes doigts. Et on va ici faire des flashs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. J'observe ce qui se passe. Et de nouveau, les mains devant. Et là, c'est les poignets. Flexer pointe les poignets. Donc, on essaye au maximum. Donc, les doigts, eux, restent tranquilles. Donc, c'est pas juste les mains qui plient. Donc, on essaye vraiment comme si on voulait poser le dos des mains sur le mur devant nous. Donc, flex à fond, pointe à fond, hein. Et je relâche. Détends bien les épaules, détends bien les bras, détends bien les mains. Puis de nouveau les mains devant, cercle avec les poignets. On étend le visage, on respire, on sourit. Cercle dans votre sens.
Et on lâche. Puis les bras de nouveau devant. Cette fois-ci, les paumes des mains vont être vers le ciel, les coudes à la hauteur des épaules, les épaules basses. Je vais plier mes mains vers mes épaules et étendre mes avant-bras. Donc là, je plie au niveau des coudes. Les coudes restent toujours au même niveau. Je viens toucher mes épaules et je viens tendre mes avant. Soit respiration lisse, soit je plie dans un sens, je détends dans l'autre sens. C'est toujours très grand, très grand. Les épaules, les coudes toujours à la hauteur de mes épaules. Et la prochaine fois que j'ai les mains sur les épaules, je vais ouvrir mes coudes sur les côtés. Donc j'ouvre mes coudes sur les côtés, les mains restent là et je fais la même chose, mais avec les coudes sur les côtés. Les épaules basses, la nuque longue et les coudes. Donc c'est-à-dire que je baisse mes épaules, mais je monte mes coudes. Puis je détends mes mains sur mes genoux, je détends bien mes bras, mes épaules, le haut de mon dos, je respire. Puis de nouveau, les mains sur les épaules, je vais venir faire des grands, grands cercles avec mes coudes. Les cercles d'épaule, donc ici, je vais les coudes loin devant, loin en haut, loin côté, loin derrière, et je reviens. La nuque reste longue, le sommet du crâne vers le ciel. Je peux inspirer quand j'ouvre et expirer quand je reviens. Un dernier, je reviens. Et pour aller dans l'autre sens, je vais y aller un coude à la fois, comme si je nageais. Voilà. Donc en ayant un grand mouvement ici, comme si j'essayais d'avancer avec mes coudes, un coude à la fois. Donc ça veut dire que quand je monte sur le côté ici, mon coude il reste pas là, il va derrière, hein. C'est vraiment hop, hop. On continue, les coudes montent, hein.
On essaye de faire des grands mouvements. Hop, hop, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et je relâche. Et puis, je vais avoir mes jambes devant moi. Donc, légèrement espacées, donc pas besoin d'être collées l'une à l'autre. Je vais tenir des rames imaginaires dans mes mains. Puis je vais aller devant et ramer vers l'arrière. Et donc, je vais essayer. Donc, je fais un mouvement ici. Je peux plier mes. Enfin, je crois que je ne plie pas mes coudes ici, mais qu'importe. Je vais devant et je vais vers derrière. Je peux inspirer devant, expirer derrière ou l'inverse. Donc, ouais, voilà, je continue. Je vais emmener mon décor avec moi. Parce que et quand on en a fait un certain nombre dans ce sens-là, eh ben, on va ramer dans l'autre sens. Donc, je vais vers l'avant, je monte mes bras et je remets. Je continue. Je fais encore quelques-uns. Et quand ça sera bon pour moi, je peux replier mes deux genoux, venir m'asseoir, observer ce qui se passe. Puis, je vais de nouveau ouvrir mes jambes en grand V. Donc, je me grandis, j'allonge mes jambes, j'engage mes jambes, je viens attraper mes mains ensemble et on fait notre mouvement pour touiller notre chaudron. On va aller vers l'avant, vers une jambe, puis vers l'autre jambe. Je peux plier mes coudes ici quand je reviens vers vous. Et donc, je peux inspirer quand je vais devant, expirer quand je vais derrière ou l'inverse.
Je viens vraiment bien touiller mon chaudron. J'active mes jambes, j'active mes pieds. Épaules basses. Et je vais venir dans l'autre sens. Et je reviens au centre. Je fais revenir mes deux jambes l'une vers l'autre et venir observer ce qui se passe. Et puis, je vais venir en position yogi squat. Donc, soit les deux, quand j'écarte ici mes pieds, que j'abaisse mon bassin, mes talons touchent le sol, mais si mes talons ne touchent pas le sol, j'attrape des briques ou je roule mon tapis ou je prends des coussins et je viens poser quelque chose sous mes talons de chaque côté. Donc, sous talon droit et sous talon gauche. Sinon, je roule mon tapis. Sinon, peut-être que je me mets mes fesses. Donc, l'autre solution est peut-être aussi de s'asseoir sur bloc ici. Donc, voilà, vous trouvez l'option qui va bien. Donc, de nouveau, hop, on va attraper une hache et on va couper du bois. Ha! 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 Donc, voilà. Donc, ici, ça sort du ventre. Donc, un grand ha! Quand on coupe la bûche. Hein. Ha! 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 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je reviens m'asseoir. Puis, la nuque étant longue, on va faire des cercles. Donc, soit des demi-cercles avec une oreille qui va vers une épaule et une oreille qui donc vers l'autre épaule, soit des cercles complets. On fait attention à notre nuque derrière. Et on essaye vraiment pas juste de casser la tête ici, mais vraiment d'avoir une extension au niveau de la nuque. Si on sent qu'on est juste avec le cou comme ça et qu'on coupe la tête vers l'arrière, on fait juste les mouvements en demi-cercle. Donc on en fait quelques-uns dans un sens.
Donc, avec les épaules qui restent le plus fixes possible, là, ça va bouger un petit peu, c'est pas grave. Et on change de sens. Et on revient de face. Et on va continuer juste, donc la nuque est longue. Ici, je recule légèrement ma tête. Ma poitrine est légèrement soulevée, je me grandis et je vais inspirer, lever le nez, expirer, baisser le nez. Toujours en essayant d'avoir la nuque la plus longue possible, les épaules basses. Puis on va revenir au centre, la tête bien au milieu des deux épaules, la nuque est longue. Je vais aller regarder vers la droite et regarder vers la gauche. Je vais inspirer d'un côté et expirer de l'autre côté. Puis quand j'ai bien équilibré droite et gauche, je reviens au centre et je vais lever une oreille, revenir au centre, lever l'autre oreille et venir au centre. Donc je peux inspirer, je lève une oreille, j'expire, je reviens au centre, inspire, je lève l'autre oreille et expire, je reviens au centre. Et quand j'en ai fait autant à droite et à gauche, je reviens au centre, je prends un temps d'arrêt, j'observe ce qui se passe. Oui. Depuis mon tailleur ici, je vais garder un tibia devant et envoyer l'autre tibia vers l'arrière, donc au maximum de l'arrière ici. Je vais avoir mes deux mains vers l'avant, vers mon tibia devant, donc les mains par terre ici. J'essaye voilà, de croiser au maximum, hein, chacun sa souplesse.
Et je vais venir m'allonger devant, me relâcher. Donc, je peux m'allonger complètement ici. Les coudes, m'allonger, ça va dépendre un peu de votre souplesse naturelle, évidemment. Relâchez la tête. On peut mettre même les deux avant-bras l'un sur l'autre pour poser la tête sur les mains ou sur les avant-bras. On peut mettre une brique sous le front aussi et relâcher ici. Donc, si les bras suffisent pas, on peut attraper une brique et mettre une brique sous la tête, hein. On respire ici. On respire dans le dos, on respire dans le bassin, on respire dans les jambes. Et doucement, on va revenir, on va se redresser légèrement, pousser les mains dans le tapis pour marcher les mains et venir se redresser. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté. Re- donc, soit on change, soit je pivote et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai l'autre tibia devant moi, l'autre tibia derrière moi. J'ai les mains devant mon premier tibia, celui qui est devant. Je viens m'allonger jusqu'à poser les coudes, peut-être les deux avant-bras l'un sur l'autre, peut-être le front sur les avant-bras, peut-être le front sur une brique. On n'est pas symétrique, voilà. Donc, et on relâche, on vient respirer là. Doucement, on se redresse légèrement, les mains presses dans le tapis pour venir se redresser. Ça, c'est deux jambes devant. On observe ce qui se passe. Puis je vais rouler sur mes tibias pour venir à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Les mains peuvent être sur des blocs également. Chat et vache. Je vais creuser mon dos à l'inspire, arrondir mon dos à l'expire.
Et quand c'est bon pour soi, on va de nouveau recroiser les tibias derrière soi, venir s'asseoir et on vient directement s'allonger sur le tapis. Bras et jambes allongés. Un grand soupir, un grand bâillement. Et puis on va joindre les jambes ensemble. Donc on va rapprocher les deux jambes, coller les jambes, les pieds l'un contre l'autre. Et sur une expiration, je vais soulever la tête et les épaules, soulever mes jambes, ou juste une jambe, hein. Soit on essaye de soulever juste une jambe, et on contracte les poings, on contracte, on fait une grosse grimace. On expire, on plaque le bas du dos par terre, on reste 4, 3, 2, 1, poumon vide, et doucement on relâche. On revient par terre, on inspire, on expire calmement. Puis de nouveau, jambes ensemble. Donc si on a levé une jambe, on fait une jambe à la fois, on lève l'autre jambe cette fois-ci. Donc sur l'expiration, on soulève la tête et les épaules, les bras devant, on soulève l'autre jambe ou les deux jambes. On contracte, on contracte, on contracte. On essaye de rester poumon vide quelques secondes, 5. Donc les bras ici sont tendus, contractés, on tire devant, 2, 1 et relâche. On respire quoi, calmement. Et on refait, jambes ensemble, inspire, expire, soulève dans un petit bateau. Donc on plaque le nombril au sol, on plaque le bas du dos au sol, on contracte les bras, les jambes, maximum le visage. On expire, on reste à poumon vide, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. On respire calmement. Puis dernier, niveau jambes ensemble. On soulève la tête et les épaules, les deux jambes, on contracte les bras, on contracte les jambes, on contracte le visage. On expire et on reste à poumon vide. 5, contracte, contracte, 3, 2, 1 et relâche. Respire calmement. Détends bien tout le corps. Et puis on va replier le genou droit sur le ventre et mettre les deux mains soit sur tibia droit, soit sur cuisse droite. Et à l'inspiration, on va laisser le ventre se gonfler, le genou s'éloigner légèrement du ventre. Et à l'expiration, on va absorber le bas-ventre, absorber le ventre et tirer doucement le genou droit vers le ventre. À l'inspire, on libère le genou s'écarte, le ventre se détend, se gonfle. Et à l'expiration, contraction du ventre pour expirer, expirer, expirer. Et on vient pousser le genou droit vers le ventre, vers le côté droit du ventre. On va faire ça plusieurs fois sur son souffle. À l'inspiration, je détends mon genou, je détends mon ventre. Et à l'expiration, je vide mon ventre et je tire mon genou vers mon épaule droite. Et on va le faire encore 2 fois sur son souffle, à soi.
Et quand on a fini, ben, après l'expiration, je relâche ma jambe droite à côté de ma jambe gauche. Je prends un temps d'observation entre les 2 côtés. Je viens faire la même chose à gauche, je replie mon genou gauche sur le ventre, je viens attraper soit derrière cuisse gauche, soit sur tibia gauche. À l'inspiration, je libère le ventre, le genou s'éloigne légèrement et à l'expiration, j'absorbe l'espace du bas-ventre et je tire doucement mon genou gauche vers mon épaule gauche. Et je viens faire ça plusieurs fois. Donc l'expiration est vraiment active, je vide le ventre, j'absorbe l'espace du bas-ventre, je contracte pour venir faire de l'espace et pouvoir tirer mon genou le plus proche de mon épaule gauche possible. Et quand je l'ai fait suffisamment à droite et à gauche, je vais venir allonger mes 2 jambes, allonger mes 2 bras. Un grand soupir, un grand bâillement. Et je vais rester en Shavasana quelques instants ici. Donc, on n'hésite pas, avec le moins de mouvement possible, de réajuster, peut-être d'attraper un coussin si on en a besoin pour le mettre sous la tête ou sous les genoux. On va rester quelques instants au sol. Le corps détendu complètement sur le tapis. Et on prend ce temps pour venir sentir, observer les effets de la pratique sur toutes les couches de notre être.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, prends une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Encore inspire et expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Bascule sur un côté et on prend son chemin pour venir s'asseoir. Et doucement, ramène les deux mains ensemble devant l'espace du cœur. Presse les mains l'une contre l'autre. Poitrine monte légèrement, le menton s'abaisse, la nuque reste bien longue. On va clore notre pratique en chantant un haut ensemble. Inspire. Et sur une expiration, front, troisième œil, s'incline devant l'espace du cœur pour venir s'élever, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous de votre présence.